87, alors que l'Algérie vivait sous la domination coloniale française, un érudit du nom de Belkacem Ben Sedira entreprit une œuvre qui allait marquer l'histoire culturelle du pays. Il rédigea le tout premier cours de langue berbère, intitulé Cours de langue kabyle. À cette époque, la France avait déjà instauré des diplômes pour les dialectes berbères, destinés à former des instituteurs et des administrateurs capables de communiquer avec les populations locales. Mais Ben Sedira, qui connaissait intimement la richesse de sa langue, fit bien plus qu'un manuel scolaire. Il fixa par écrit ce qui jusque-là se transmettait uniquement par la voix. Dans ces pages, on trouvait une grammaire rigoureuse, des traductions, mais aussi des contes, des devinettes, des poésies, des chansons et même des extraits de coutumes kabyles, donnant à l'ouvrage une dimension à la fois pédagogique et ethnographique. Ainsi, en pleine colonisation, un paradoxe prenait forme. L'administration française encourageait l'apprentissage du kabyle pour mieux contrôler les habitants. Mais l'acte de Ben Sedira donnait à cette langue une dignité académique, en la faisant entrer dans le monde de l'écrit et des savoirs savants. Pour les instituteurs de l'école normale de Bouzaréa, ce livre devenait un outil pratique. Pour les générations futures, il représentait la première pierre d'une reconnaissance scientifique et identitaire. Dans le silence des montagnes kabyles, les récits populaires consignés par Ben Sedira prenaient désormais place dans un livre, comme pour rappeler que la mémoire d'un peuple, même sous la contrainte d'un empire, pouvait trouver son chemin vers la postérité. Après l'initiative pionnière de Ben Sedira, l'histoire de l'enseignement du berbère en Algérie prit des chemins tortueux. Toujours liés aux bouleversements politiques et aux luttes identitaires. Au début du XXe siècle, son héritage fut poursuivi par d'autres figures, comme Si Amar ou Saïd Boulifa, un kabyle formé à l'école normale de Bouzaréa, qui publia en 1913 une méthode de langue kabyle. Contrairement à Ben Sedira, Boulifa n'était pas seulement un transmetteur mais un acteur enraciné dans sa propre culture, il enseignait le berbère avec la passion de celui qui veut voir perdurer son monde. Pourtant, malgré ses efforts, l'enseignement du berbère restait enfermé dans les cercles universitaires, utilisé par l'administration coloniale pour former des interprètes et parfois même instrumentalisé pour opposer kabyle et arabe selon la vieille stratégie de diviser pour régner. Après l'indépendance de 1962, la situation se renversa brutalement. L'État algérien lança une politique d'arabisation massive et la langue berbère, perçue comme une menace à l'unité nationale, fut reléguée à la sphère privée, voire combattue. Mais dans les villages et les familles, la transmission orale continua, et c'est de cette fidélité quotidienne qu'allait surgir une nouvelle vague de revendications. Le printemps berbère de 1980 en Kabylie marqua un tournant, étudiants, écrivains et militants descendirent dans la rue pour exiger que Tamazight soit reconnu comme langue de la nation. De cette contestation jaillit un long combat politique qui porta ses fruits dans les années 1990, avec l'introduction du berbère dans certaines écoles et la création du Haut-Commissariat à l'Amazigité. Puis, en 2002, Tamazight fut proclamée langue nationale, avant de devenir en 2016 langue officielle de l'Algérie, aux côtés de l'arabe. Ainsi, ce qui avait commencé, en 1887, comme un cours conçu dans le cadre d'un empire colonial, s'était transformé en une conquête identitaire portée par un peuple, réaffirmant, génération après génération, que ces mots, ces chants et ces récits ne pouvaient être effacés. Aujourd'hui, dans les salles de classe d'Algérie, Tamazight se transmet à nouveau, non plus comme outil de domination, mais comme héritage vivant et symbole de résistance.